De Paris à La Réunion, l'île vient de vivre 4 jours de violence. 5 policiers ont été blessés, une dizaine de personnes interpellées. Le préfet a imposé un couvre-feu dans la moitié des communes. Et les écoles, les crèches, l'université sont restées fermées. Maryse Burgot. Troisième nuit consécutive de violences urbaines sur l'île de La Réunion. Plusieurs véhicules incendiés, des magasins pillés, des objets entassés pour y mettre le feu. Les émeutiers profitent du mouvement des Gilets jaunes pour semer des troubles. Et c'est à visage caché qu'ils s'expriment. Nous n'avons pas fait rien. Rien pour faire comprendre à nous, nous obligés de faire comment? Les Gilets jaunes sont souvent consternés par cette violence. C'est pas les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, nous, on manifeste pacifiquement. Un couvre-feu est désormais instauré de 21h à 6h du matin pour la moitié des communes. Mais même en plein jour, les violences se multiplient. Ici à Saint-Pierre, les casseurs sont repoussés par les forces de l'ordre. Ce commerce vient d'être pillé. Plus loin, à Saint-Benoît, les salariés de ce supermarché déblaient les dégâts. Il y avait au moins 150 de gars de la cité qui est venu pour casser en fait. Ambiance tout à fait différente sur les barrages filtrants des Gilets jaunes. Une atmosphère bon enfant mais un vrai désarroi. À La Réunion, 28% des actifs sont au chômage. Et là, c'est un peu trop. Avec les impôts, avec les augmentations dans les grandes surfaces, j'en peux plus. Sur l'île, 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté. En métropole, le bilan des victimes s'est alourdi avec la mort du motard qui avait été renversé dans la Drôme hier à l'approche d'un blocage. Si la mobilisation était à la baisse aujourd'hui, la circulation restait compliquée dans et autour de certaines villes comme Saint-Étienne. Les habitants